peuple du Seigneur, vous qui nous suivez de partout, à travers votre chaîne One TV, la chaîne qui nous aide à demeurer toujours en Christ et qui nous montre le chemin, le seul vrai chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour la paix et le repos de nos âmes. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée de la part de celui qui a dit « Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix ». Nous sommes en train de parler, comme vous le savez, c'est votre tranche tempête du sanctuaire. Nous sommes en train de parler des 4 visages de l'adoration. Et nous sommes arrivés à l'image du veau. Et là, nous avions abordé au premier point le travail ou le service. Au deuxième point, nous avons parlé de l'appartenance, que l'image du veau nous rappelle, nous suggère l'appartenance. Au troisième point, nous avions dit que l'image du veau nous suggère le joug. Et nous avions dit aussi que, en 4e lieu, l'image du veau nous parlait de la captivité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la richesse et de l'abondance. L'image du veau nous parle de richesse et d'abondance. Lisons d'abord la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Apocalypse, chapitre 4, verset 6 jusqu'à 11. On dit ceci. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous avions lu et nous parlions donc de l'adoration, mais le sous-thème qui était le nôtre était les 4 visages c'est les 4 visages de l'adoration. Peuple de Dieu. Nous avions défini l'adoration comme étant, au sens strict, nous avions dit, adorer c'est se prosterner. Selon la terminologie grecque du Nouveau Testament, le verbe proskuneo veut dire se prosterner. D'une manière générale, dans l'Ancien Testament, quand on dit servir Dieu, c'est-à-dire que vous adorez le Seigneur. Lorsque la Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, il bénira vos eaux. Ce service-là, c'est le culte, c'est l'adoration. Et nous avions aussi dit encore que adorer Dieu, c'est l'honorer. Nous avions aussi dit que l'adoration est un style de vie. J'avais aussi dit que l'adoration, c'est une réaction spontanée de toute personne qui se trouve en face de... C'est une réaction de la personne qui se trouve confrontée ou en face de la présence ou de la manifestation de la présence de Dieu. C'est pourquoi vous verrez les 4 êtres vivants se prosterner. Les 24 vieillards se prosterner. C'est une réaction. Vous verrez également, lorsque le feu va tomber au mont Carmel, quand Élie a défié les prophètes de Baal, lorsque le feu est tombé, les enfants d'Israël se sont prosternés et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel
qui est Dieu. Mais nous sommes à notre cinquième vérité sur l'image du veau. Parce que nous avions dit que chaque image nous suggérait un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités spirituelles. Nous avions dit que dans notre prière, dans le service que nous rendions à l'Éternel, nous avions cherché à savoir que pouvait bien signifier ces quatre êtres vivants. Et le Seigneur nous a aidés à comprendre qu'il représentait quatre visages dans l'adoration, de l'adoration. C'est dire que le lion nous a suggéré bien sûr la force, le règne, la royauté, la puissance. Nous avions dit que l'adoration est un service de conquête. L'adoration nous fait pénétrer dans la royauté. Et là maintenant, nous sommes en train de voir que le vrai adorateur, l'adorateur du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, est un homme ou est une femme qui, non seulement, parce que l'image du veau nous rappelle le service, ça nous rappelle l'appartenance, ça nous rappelle également le joug, ça nous parle de captivité, ça nous parle aussi de richesse et d'abondance. Lisons Proverbe 14. Proverbe 14, verset 4. Nous allons lire cela. Où il est écrit, quand il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Quand il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur du bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. C'est à la vigueur du bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la parole de Dieu est claire. Que j'avais dit que à partir de Romains 1, 19 à 20, que la création tout entière, que ce soit le règne dans le règne céleste, c'est-à-dire il y a les étoiles, le soleil, la lune et tout ce que vous voulez, dans le règne animal, ok, dans le règne végétal, dans le monde marin, la parole de Dieu nous dit que la puissance de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont visibles à l'œil nu quand on les considère dans ses œuvres ou dans la création. C'est dire que lorsqu'on considère maintenant, parce que le bœuf est dans le règne animal, lorsqu'on considère le bœuf, on voit qu'il a des perfections invisibles. Il porte des perfections invisibles. Car dans la création, Dieu a déposé l'empreinte de sa divinité, de sa puissance, de sa puissance éternelle, de sa divinité et ses perfections invisibles. Et mes frères, ici, lorsque vous lisez Proverbe 14, verset 4, on dit que lorsqu'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. La crèche, c'est là où dorment les bœufs. C'est toutes ces dépendances-là dans lesquelles on loge les animaux. C'est aussi comme un dépôt. Lorsqu'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est-à-dire que quand les bœufs ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de labour, il n'y a pas de travail qui se fait. Mais la conséquence, c'est que la crèche est vide. Il y a de la sécheresse, de la pauvreté, il y a un manque. Mais lorsque les bœufs sont là, et la Bible dit que c'est à la vigueur des bœufs que l'on doit l'abondance des revenus. Lorsqu'il y a beaucoup de bœufs, lorsqu'ils sont forts et qu'ils travaillent, mes frères et mes sœurs, la crèche ne sera pas vide et il y aura de l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, l'adoration, bien-aimés, dans l'image du veau. Lorsque l'adoration a l'image du veau, elle nous rappelle que l'église où il y a des adorateurs actifs, des vrais adorateurs, c'est une église qui sera riche. C'est une église qui ne manquera pas. C'est une église dans laquelle on trouvera de l'abondance. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses aujourd'hui que nous devons comprendre de l'adoration. L'adoration ne nous entraîne pas seulement à chanter de beaux cantiques, à dire de belles paroles, des paroles poétiques, mais l'adoration est là, c'est un ministère et un service
qui devient un style de vie, qui, en honorant Dieu, devient le style de vie de chaque jour. C'est que le vrai adorateur n'est pas seulement adorateur quand il s'agenouille pour parler ou quand il lève les mains pour chanter à Dieu. Non. Mais le vrai adorateur est un homme ou une femme qui, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, sa vie même entraîne l'abondance, sa vie même est une vie d'abondance. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, l'église dans laquelle il y a beaucoup d'adorateurs, il y a des adorateurs actifs, des vrais adorateurs, cette église-là, c'est une église qui est riche. Riche de quoi? Elle sera riche en charisme spirituel. Il y aura une richesse spirituelle, il y aura aussi une richesse matérielle. Écoutez-moi très bien. Ici, je ne dis pas que toutes les églises qui sont riches matériellement sont des églises où il y a des vrais adorateurs. Non, je parle de la vraie richesse. Lisez avec moi ici, dans Apocalypse 3, verset 18. Je vais lire avec vous, lorsque Dieu parle, Apocalypse 3, verset 18. Dieu s'adresse à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Vous comprenez ici que toute richesse que l'homme prétend avoir, elle n'est pas richesse devant Dieu. Mais Dieu ici lui propose, il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Certaines personnes pensent que en ayant de l'argent, elles sont riches du point de vue de Dieu. Or, du point de vue de Dieu, écoutez, il dit ici, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Vous pouvez avoir des millions, mais des jets, des immeubles, mais vous êtes pauvre, parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes un vrai malheureux, vous êtes nu, parce que la vie du péché est en train de vous rendre nu, et que vos yeux sont voilés, vous ne voyez pas la vraie vérité, vous ne voyez pas le vrai Seigneur. Et il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Il y a des richesses qui sont seulement matérielles, mais la Bible nous dit que nos richesses, tout ce que nous faisons, nous aurons une récompense dans le ciel. Et c'est ça la vraie richesse. C'est d'abord d'être riche pour Dieu, d'être riche pour les vraies raisons, pour les mêmes raisons que Dieu. Mais il n'y a que le vrai adorateur qui comprend ces choses-là. C'est pourquoi celui qui comprend que l'image du bœuf nous rappelle que nous sommes que de simples instruments, que nous ne sommes que des êtres humains faibles et mortels, mais que la vraie richesse, nous l'avons auprès du Seigneur. Écoutez mes frères, la vraie richesse, c'est bien sûr voir. Voir la vérité, voir comme Dieu voit les choses. Celui qui ne voit qu'un seul pan, qu'un seul côté de la médaille, il est pauvre. Mais celui qui est riche, du point de vue de Dieu, c'est celui qui sait voir les deux aspects des choses. C'est celui qui sait que lorsqu'il sème sur la terre, il a une récompense au ciel. C'est celui qui connaît Dieu. La vraie richesse, c'est la sainteté, la pureté. Dieu dit ici à l'église de Laodicée, il dit parce que toi tu crois que tu es riche, mais au fond tu es aveugle, tu es malheureux, tu es nu, tu ne vois rien. C'est comme le cas de plusieurs personnes qui ont des richesses, mais qui sont aveugles. J'ai suivi le témoignage d'un homme qui était riche, qui avait des banques, mais qui s'est converti. Après s'être converti, il a reconnu qu'il était misérable. Alléluia. Les richesses matérielles sans Dieu vous rendent misérable. Or, celui d'abord qui a Dieu, il a tout.
Il connaît maintenant, il sait comment marcher avec les richesses matérielles. Il sait comment est-ce qu'il peut se faire un trésor au ciel. Parce que la Bible nous recommande d'avoir un trésor au ciel. Les gens se targuent aujourd'hui d'avoir des comptes en banque bien fournis. Mais lorsqu'il mourra, son compte ne pourra même pas lui servir. Mais celui qui est riche pour Dieu, celui qui est riche matériellement sur la terre et qui meurt, mais en ayant servi Dieu avec ses biens, en ayant adoré Dieu avec ses biens, cet homme-là est riche du point de vue de Dieu. Les richesses, la vraie richesse, c'est quoi? Ce sont les charismes spirituels. Celle dont Dieu dote l'Église. Une Église qui est riche avec des vrais dons spirituels. C'est ça l'Église que Dieu veut voir. Une Église qu'il a dotée avec des dons spirituels. Vous pourrez lire 1 Corinthiens 12, où l'on parle des dons spirituels que Dieu a donnés pour l'utilité commune. Vous pourrez lire dans Romains, chapitre 12. Vous allez lire, vous allez voir, versets 6, 7, 8. Vous allez voir des dons qui sont énumérés là-bas. Dieu veut doter son Église. La vraie richesse, c'est quoi? Ce sont les bénédictions que nous avons dans les lieux célestes, comme le dit Éphésiens, où il est écrit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Qui est riche pour Dieu, sinon celui qui a un héritage au ciel? Qui est riche pour Dieu, sinon celui qui, avec ses biens, il sert Dieu sur la terre? Qui est riche, sinon celui qui se considère simplement comme un gestionnaire, comme un dispensateur, comme un gérant des grâces, des richesses de Dieu? C'est celui-là qui est riche, celui qui sait voir au-delà du voile. C'est celui-là qui sait considérer ses biens, non pas seulement pour lui avec égoïsme, qui ne considère pas seulement pour lui, mais qui considère qu'il est riche pour le royaume, qui considère qu'il est riche pour les mêmes raisons que Dieu, et qui utilise ses biens pour que le royaume s'étende. Mes frères et mes sœurs, je parle de l'image du veau. L'adoration, mes frères, nous donne la vraie vision de la vie. L'adoration, mes frères, nous donne la vraie vision de tout ce que nous possédons. C'est pourquoi une église d'hommes et de femmes, de vrais adorateurs, lorsque l'adoration a l'image du veau, là, les chrétiens savent que si nous sommes vivants, si nous sommes riches pour Dieu. C'est pourquoi j'aimerais interpeller quelqu'un en ce jour. Ne faites pas comme l'ange de l'église de Laodicée qui a dit « Je me suis enrichi, je suis riche ». Il se croyait riche, mais Dieu le voyait pauvre. Êtes-vous riche par rapport à Dieu? C'est pourquoi l'adoration, dans l'image du veau, nous aide à comprendre où est la vraie richesse. Elle nous fait comprendre à ce que nous puissions nous humilier. Elle nous entraîne dans la simplicité, dans l'humilité, pour comprendre que tout ce que nous avons, c'est par rapport à Dieu. Et cela appartient à Dieu qui est au ciel. J'aime ce que dit le proverbe 12, 27. On dit que le paresseux n'arrive pas à rôtir son gibier. Mais le précieux travail d'un homme, c'est son activité. Le précieux travail, le précieux trésor plutôt, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Je suis contre toutes les personnes qui aujourd'hui pensent qu'elles sont riches et qu'elles sont des vrais adorateurs et que leur église est une église qui reflète l'assemblée des vrais adorateurs. Lorsque on pousse les gens à la paresse, la spiritualité ne peut pas pousser quelqu'un à la paresse, à la nonchalance. Non. Le livre de Proverbes est plein de versets où on fustige le comportement du paresseux. L'adoration, quand un vrai adorateur a un style de vie actif, il sait qu'il doit travailler. Il sait que la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est comme ce que l'apôtre Paul a dit, que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Et qu'il faut travailler de ses mains. Nous comprenons que l'adoration ne nous amène pas. L'image du veau nous rappelle une chose, que l'adoration ne nous amène pas qu'à l'inspiration. L'adoration n'est pas seulement une question d'inspiration, mais c'est une question de transpiration. Le vrai adorateur, on doit sentir la différence dans la société. Qu'est-ce que la société produit-elle? Aujourd'hui, nous remarquons que dans certaines sociétés, par exemple ici, chez nous, au Congo ici, nous remarquons que la spiritualité a fait assoupir les gens. Et c'est un comportement que le Seigneur ne tolère pas. C'est pourquoi, autrefois, certaines personnes ont dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais moi,
Je vous dis que la religion n'est pas l'opium du peuple. Au contraire, ici n'est pas question de religion, il est question de relation, de communion avec quelqu'un, avec Jésus-Christ. Que celui qui a cru au Seigneur Jésus, il connaît la valeur du travail. Il sait que le travail anoblit un homme. Il sait que le travail et l'activité, c'est un précieux trésor. C'est grâce à l'activité que vous pourrez nourrir votre famille. C'est grâce à l'activité que vous pourrez soutenir l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul a dressé des tentes. Il était un missionnaire infatigable. Il a travaillé pour le Seigneur. Là où il fallait faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, il l'a fait. Quand il fallait prier, il fallait jeûner, il fallait voyager, il l'a fait. Il a écrit des lettres. Il a compris. Aujourd'hui, les gens pensent qu'être dans le ministère, c'est s'inscrire dans un monde de paresse. Non. Bien-aimés, réveillons-nous. L'Église a besoin de vrais adorateurs en ce temps. Pourquoi? Écoutez ceci. Nous avons besoin de vrais partenaires. L'image du veau nous rappelle que l'Église doit avoir des vrais partenaires. Des partenaires, des hommes et des femmes de Dieu, des vrais chrétiens qui comprennent que ce que nous avons, c'est pour que la crèche ne soit pas vide. Alléluia. C'est pour que le royaume ait de quoi subvenir à ses besoins. J'aime ce que dit la parole de Dieu. Dans Agé, le Seigneur dit, à moi l'or, à moi l'argent. Une autre version dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dans ce verset, ce qu'on veut dire, c'est quoi? Dieu dit, à moi l'or, à moi l'argent. C'est-à-dire que l'argent, l'or, doit venir dans sa maison pour servir. Malachie 3,10 dit ceci, que apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor, afin qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, tout ce que nous faisons, c'est pour que l'œuvre de Dieu ne manque pas. C'est pour nourrir nos familles, c'est pour que le monde aille de l'avant, c'est pour aussi que l'Église ne manque pas et que le royaume puisse s'étendre. La mission a besoin d'argent. L'évangélisation coûte. Le salut est gratuit, mais évangéliser coûte. Nous avons besoin. Aujourd'hui, si on a besoin d'aller en Chine, d'aller dans les îles où les hommes n'ont pas encore écouté la parole de Dieu, si vous voulez implanter, vous aurez besoin des partenaires, des hommes et des femmes qui ont revêtu l'image du veau. Vous aurez besoin de vrais adorateurs, ces hommes qui savent que, les hommes et ces femmes qui savent que leurs biens appartiennent d'abord à Dieu. Écoutez, ceux qui ont l'image du veau sont ceux qui ont le don de libéralité. Je vais lire avec vous Romains 12, verset 8, où il est écrit que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il est écrit, 2 Corinthiens 9, 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. C'est pourquoi ce sont ces vrais adorateurs, ces hommes et ces femmes. C'est à vous que j'ai voulu parler aujourd'hui. Aux adorateurs qui ont le cœur pour l'œuvre. Qui ont le cœur pour l'œuvre. Il y a un enseignement dont je vous parlerai dans les jours qui vont venir. Les 3 cœurs. Avoir un cœur. Ce n'est pas que l'homme a 3 cœurs. Non. C'est qu'on doit avoir ces 3 caractéristiques. C'est un enseignement qu'on a reçu du Seigneur. Avoir un cœur pour Dieu. Avoir un cœur pour l'œuvre. Et avoir un cœur brisé. Là, je parle à des hommes et à des femmes qui ont un cœur pour l'œuvre. Ces hommes et ces femmes qui savent que nous, si nous sommes là, c'est parce que nous avons un cœur pour Dieu. Nous avons un cœur pour l'œuvre. Nos richesses sont à Dieu. C'est pourquoi je suis en train de conclure en disant que on a besoin, l'image du veau nous rappelle qu'on a besoin de vrais partenaires. Et l'image du veau nous rappelle que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont un don de libéralité. L'Église souffre. Aujourd'hui, les hommes et les femmes se tournent vers des gens qui ont de l'argent souillé. Où sont passés ces hommes et ces femmes? Où sont passés ces Joseph d'Arimathée d'aujourd'hui? Où sont passés les Joseph d'autrefois qui ont pourvu à ce que l'Égypte ne puisse pas souffrir de faim? Où sont ces hommes et ces femmes? Où sont ces femmes dont parle Luc 8 qui suivaient Jésus partout, qui avaient l'image du veau? Elles avaient l'image du veau, elles le suivaient partout, dans le labeur, elles le suivaient partout parce qu'on dit que Jésus évangélisait dans les villages. Et il était accompagné de ces femmes-là. Il y avait ces femmes comme Jeanne, il y avait des femmes comme Suzanne, des maris de Magdala. C'est ces femmes qui le soutenaient avec leurs biens. Alléluia. Nous avons besoin de ces hommes. Où sont ces hommes et ces femmes d'aujourd'hui qui comprennent que l'œuvre de Dieu? Où sont... Aujourd'hui, on aime bien être mécène pour les œuvres caritatives. C'est bien.
On veut être mécène pour être connu, pour soutenir les œuvres des bonnes causes. Mais il y a une grande cause. C'est le salut des âmes perdues. Vous qui me suivez, vous n'avez jamais pris le temps de soutenir l'œuvre de Dieu. Quelque part, soutenez l'œuvre du Seigneur. Là où votre cœur est convaincu, là où il y a des vrais besoins, là où le salut des âmes perdues, là où des ministères ont le souci, le fardeau des âmes perdues, soutenez ces œuvres-là. Et là, on comprendra que vous êtes des vrais adorateurs. Le vrai adorateur, celui qui a l'image du veau. Quand l'adoration a l'image du veau, ça nous pousse à être riches pour Dieu. Et l'abondance sera au rendez-vous lorsque l'image du veau sera avec nous. Lorsque nous aurions revêtu l'image du veau. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons bien sûr nous retrouver la prochaine fois. J'ai conclu avec ces 5 vérités sur l'image du veau. La prochaine fois, je vous parlerai soit de l'image de l'homme ou de l'image de l'aigle, entre les deux. Nous allons entamer une autre image. Que la paix soit avec vous, au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.